Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, toute petite introduction pour vous dire que j'essaye de republier. J'ai un peu traîné. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à liker et puis à me faire des commentaires. Comme ça, on va pouvoir échanger. Bon visionnage! Bon là du coup j'étais avec ma Oya Obovata Splash qui va très très bien. Je suis super contente. Je lui avais mis un tuteur là un moment pour la driver, pour voilà, parce qu'elle allait avoir des nouvelles feuilles. On en parle. Alors excusez-moi, c'est vraiment je filme à l'improviste comme on dit. Voilà voilà. Donc elle a un petit peu dépassé son tuteur. Attendez, je vais la poser pour qu'on puisse se rendre compte. Je suis partie à filmer, puis en fait, hop, ça va être mieux comme ça. Hop, donc là c'est le tuteur. Et puis là, bah, c'est la tige de la Hoya. Voilà, voilà, voilà. Donc, que fais-je de ça? Je ne sais, enfin, j'ai pas envie de l'entourer, mais après, si ça monte tout droit, ça va être compliqué. En plus, ça a des grosses feuilles, ça, je sais pas du tout. C'est vrai que la dernière, elle me fait des, regardez, elle me fait des trucs comme ça, c'est bizarre. Donc les autres en faisaient pas beaucoup. Bon, on va bien voir. Mais voilà, je vais changer de tuteur. Je ne sais pas encore dans quelle forme, mais il y a urgence. J'ai j'ai vu hier que là, sur mon Oya globulosa, ça devait être... je vérifie. Ah non, ça c'est le bout de la tige et ma dernière feuille à la maison. C'était... Enfin, première, hein. C'était celle-là. Oh, je suis désolée, je crois qu'on voit pas grand-chose. Et en tout cas, quand je l'ai arrosée hier, je me suis dit, oh, mais c'est sympathique ça, là. Je vais me remettre devant la télé. Ça fait un fond noir, c'est sympa. Voilà, ça c'est bien. On voit bien là que je vais avoir, si je me loupe pas en arrosage, deux belles feuilles là qui vont bientôt arriver. Ça c'est plutôt cool. Je vais vous descendre la tifolia aussi. Est-ce qu'elle va couler là, elle? Ouais. Hop. Donc du coup, c'est rigolo parce que elle m'avait fait tout au bout de la tige là une feuille, bon qui était vraiment beaucoup plus tordue que ça, mais elle est restée quand même pas mal arrondie. Je sais pas si ouais, on voit bien, elle est toute coquée là, c'est rigolo. Elle est jolie comme tout, hein, mais bon, elle s'est pas plus raplatie que ça. Et je me suis rendu compte hier aussi en l'arrosant, ouais, que là, à mon avis, ça a jauni. Il faut que je recoupe. Zut. Ouais, elle a dû avoir soif à un moment. Je suis désolée, petite mère. Ici, là, sur un nœud précédent, ouais, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va être une feuille ou un départ. J'arrive pas bien à voir encore. Je ne touche pas. Et j'ai presque pas vu. Oh non! C'est trop mignon! Mais je l'ai pas vu hier soir. Enfin bref, elle était contre la fenêtre. J'avais vu qu'elle avait refait une feuille. Et puis bah, j'étais repartie à d'autres choses, etc. Et puis là, bah, regardez la taille. Il faut que je me tourne parce que je peux pas tourner le pot là devant la télé. Oh, non mais, oh là là. Mais c'est une beauté. Je suis assez scotchée parce que en fait elle me tourne. Enfin, moi je voyais l'arrière. Elle était tournée complètement vers la fenêtre. Histoire de vous montrer. Bon, on n'en est pas arrivé à la taille de cette feuille-là, hein. Mais j'ai bon espoir. Je vais lui mettre soit du pchit foliaire, la liquide océan ou extra route. Alors désolée, ça joue avec la lumière, mais si j'arrive à... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez un peu la taille qu'elle fait. Au moins, je vais pouvoir mesurer. Alors, si je me mets par rapport à mon majeur, hop, ça vient jusque là.
Ce sera mon test de mesure. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh non, mais franchement, je suis assez scotchée. Et franchement, bah écoutez, hier soir, j'ai zappé. J'ai zappé cette kikinette. Mon Dieu, si je pouvais avoir 2 feuilles. Oh non, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Bon, pardon, oui, je me répète, mais je suis assez scotchée. Oh, ma globulosa, là, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Voilà, voilà. Et du coup, alors attendez, je vais essayer de la redescendre aussi à la place ma pubicalix. Là, faut que je la surveille parce que je crois que j'ai vu un trips l'autre jour et je l'ai traité, mais il faut que je la recheck. Donc ça, c'est ma Oya oblique. Non, j'ai un blanc. J'en ai parlé hier soir. Obovata Splash, je vais y arriver. Et donc, qui était trop courte là sur ce tuteur-là. Donc, j'en ai rajouté un autre. Et puis, bah, ça continue encore, ça continue, ça continue. Et là aussi, une kikinette. Trop beau, trop beau, trop beau. Ah, et le moucheron là, casse-toi. Tant que j'y suis là pour me faire un petit tour. Parasitica Splash. La Fidji. J'avais été obligée de les séparer là, vous vous rappelez, j'avais toute une forêt de... Oh! Non, ça bouge pas, j'ai eu peur. Bah, dès que je vois un petit truc noir sur une feuille. Mais elle fait une drôle de tronche celle-là, on est d'accord? Elle est toute kiki, elle est toute rabougrie. Ah! Faut dire que quand j'ai remis de l'eau dans le pont, là, j'avais peut-être laissé un peu passer de temps. Elle a peut-être eu soif. Non, mais elle est trop space, hein. Elle est trop bizarre. On dirait pas du tout une feuille de Hoya, ça. Ça va revenir. Ma rotundiflora. Oh ouais. Bah, regardez, là, sur cette tige-là, c'était 2 baby il n'y a pas très longtemps, là, les feuilles. Oh, je suis contente. Je suis contente. Bon, par contre, les filles, là, vous êtes toutes plein sud. Les pédoncules, ils arrivent quand? Parce que ça, les cochenilles, oui, ça vient assez facilement, hein. Ouais. Mais les pédoncules, ce serait pour quand? Accessoirement, comme on dit. Là aussi, sur ma Green Ghost, j'ai une petite feuille là qui va arriver. Non, j'ai beau chercher des pédoncules, c'est pas des masses. Là, j'ai fait 2 cuttings. Il y en a un pour Ludivine. Ça, c'était le mien. Bon, bah, ça va repartir, hein. Il me reste un pied là que j'ai pas encore bouturé, mais on sait jamais. Ça se passe bien. Ici. J'ai refait des boutures là. J'avais un pied, je sais plus si j'ai filmé. Ah zut. Ça va pas forcément se passer bien tout le temps. Oui, il y a encore de l'eau. Bon, j'espère qu'elles vont bien se bouturer parce que c'est qui tout double, hein. C'est 50-50. Soit j'ai des boutures de Oyabella là qui marchent bien, soit elles marchent pas. Comme ça, c'est pas compliqué. Là, c'est une volée de Oya. Merde, c'est laquelle celle-là? Je sais que j'avais racheté des pots là chez du côté de Bergerac, des potés, pardon. Et là, j'ai pas de reprise. Faudrait que je la remette aussi avec ses copines dans la vitrine. Ici, qu'est-ce qu'elle est jolie là là. Oui, Bergiae. Elle m'avait fait coup sur coup là, ces 2 feuilles là et ces 2 feuilles là. Mais il faudrait faire la suite, hein. Ce serait bien qu'il y ait une suite à ça. Là, c'était la FUN6, un truc comme ça.
Et je suis assez contente. Bon, ça pousse pas vite, hein. Je sais pas pourquoi la plein sud, elle s'est pas trop plu, mais en tout cas, j'ai une reprise avec quelques deux feuilles, je crois. C'est déjà pas mal. Lui, ouais, il va falloir que je lui retrouve une place en... Il va falloir que je lui trouve, pas que je lui retrouve une place en vitrine, parce qu'il grandit vraiment pas vite. Puis là, c'est blanc. Oh, il y a une feuille là qui arrive encore, mais j'ai peur que... Oh là là, c'est beau ça. J'ai peur qu'avec tout ce blanc là, elle ait du mal à se développer. Je vais peut-être lui faire faire un petit tour en vitrine. Ça, c'est la Endo N6 que j'ai sortie de vitrine depuis que je l'ai rempotée. À surveiller. Oh là là! Ouais, je pense qu'elle a soif. Mais bon, elle continue à me faire des petites... Ah, faut que je mette ma main derrière. Ouais, il y a des petites feuilles. Bon, du coup, il y a les petites racines aériennes qui ont séché, hein, mais c'est normal parce qu'elle a été longtemps en vitrine. C'est pas bien grave, j'espère qu'elle va se reprendre. Il n'y a pas forcément... Si, ça pousse. Ça sèche pas, en tout cas, je suis assez contente. Mais bon, vu que j'ai un petit peu plus de place, là, je la remettrai peut-être en vitrine. Je vais voir. Alors là, il y a quelques feuilles. Alors, c'est peut-être du sun stress, mais ça peut être aussi du... qu'elle a eu chaud, parce que quand on est plein sud, là, et puis que le soleil y tape, ça donne pas mal. Mais bon, c'est... on va voir, un coup de soleil, sun stress... On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis moi, je crois que j'ai fait un peu le tour ici. Oh là là, sur la Waiiti variegata, elle est encore en train de pousser. Ça, c'est cool. Elle est trop facile, celle-là. Ouais, il y a une petite feuille là aussi. Je la trouve. Bah. Je la vois pas au téléphone. Si, ça y est, là. Exploration. Exploration. Là, c'est mes petits pieds de Callisto. Non, Crassipetiolata. Ouais, ça pousse, c'est bien. Ça se passe bien. Oh, petite kikinette là. Oh, est-ce que c'est pas une... Il y a mon chat qui fait un rototo, super. Vérifier que ce soit pas une petite cochenille. Ouais, ça a l'air. Je vais faire un petit traitement. Ah oui, en parlant de cochenille. Oh, j'ai fait ça hier soir. C'est ma potée là de Flamingo Dream, la grosse potée. D'ailleurs, qui va très très bien. Regardez-moi ça. Oh, les couleurs. Oh, ça, regardez-moi ça. Pourtant, il fait sombre dehors, mais je suis tout en contre-jour, désolée. Donc, ah ouais, il y en a une belle là aussi. Oh là, ça flash. Hein. Faut que je fasse des photos. Et donc, elle était, mais comme s'il y avait des bouloches de neige là. Tellement il y avait des... je crois que c'était ce nœud-là. Et puis évidemment, là où il y a des nouvelles feuilles. Hein. Et là, mais je vous jure, mais j'ai pas le réflexe de prendre en photo ou truc comme ça. Mais des boules de coton, quoi, qui étaient hallucinants. Elle était blindée. Blindée de cochenilles, c'est pas cool. Oh, là, c'est mes bébés glycines de cette année. C'est de la terre, hein. Pas... ça pousse bien. Je crois que l'autre, il est dehors dans la mini-serre. J'en ai mis un dedans, un dehors, on verra bien. Oh, sympa. Une nouvelle feuille de Callistophila qui arrive. Et là, la tige. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oh, je suis désolée. Bon, la tige a fait demi-tour. Je vais peut-être la laisser aller. Peut-être. Oh. Est-ce que ça sèche? Non, ça n'a pas l'air. Oh. Bon, allez, je vais te mettre... je vais te faire t'accrocher par là. Tac. Allez hop, ça va être bien comme ça.
Ah oui, du petit coin ici. Oh, je suis trop contente là. Bon, je la laisse dessous tant qu'elle tient. La Compacta, c'est mon dernier pied là de Oya Compacta. Et ça, c'est que des nouvelles feuilles là sur le dessus. Elles sont belles. En tout cas, ça se passe bien. Il va falloir que je check aussi les cochenilles. Oh là là, ça c'est une récup, un survivor, je sais pas comment dire. Parce que j'en donnais pas cher, hein. J'ai perdu deux. Il y avait deux pieds, j'en ai perdu un, mais celui-là, il tient bon, c'est cool. Allez, un petit focus là sur regardez ce que j'ai eu pour la fête des mères. Voilà, voilà. Non mais franchement, elle est trop belle. Donc il y a le pied principal, pardon. Hop, il y a une deuxième là comme ça, j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus foncée. Et qui est terrible aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau ces petites taches là, non mais franchement. Et puis cette veine là, vous voyez, mais ça pète la lumière, mais c'est... comment ça flash. Et ah ouais, non mais j'adore, là la veine elle est plus verte, alors que là il y a un cœur de veine blanc. Oh là là, et là il y a de la variegation dans la veine. Non mais j'hallucine. Trop trop belle. Autant que celle-là, si il y a un petit peu de vert, mais elle est plus vert blanche là sur... mais oh là là, j'ai plus de mots. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau ça. Alors, les petites kikinettes là sont pas mal non plus. J'ai pas mal de pieds. La feuille toute blanche, qu'est-ce qu'elle donne? Oh là là, mais elle tient bien, hein. Attends, pose-toi, petite mère. Là, j'ai une feuille vraiment toute blanche. J'ai pas assez de main. Il faudrait que je tourne la... Voilà, je vais tourner la potée. Et elle tient, hein, franchement. Je l'ai eu avec. Je l'ai eu avec et puis elle s'abîme pas, hein. Regardez là derrière aussi. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là. Ah, là le blanc il est un petit peu... Ce qui est... Ouais, c'est pas grave, hein, c'est normal. Le blanc là c'est un petit peu abîmé, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il y en a d'autres kikinettes là. C'est une tuerie. Oh, ah ouais, celle-là est belle. Je sais que elle a plu. Célia était venue le jour où je l'ai achetée. Ah ouais, celle-là elle est belle. Oh là 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 là. Ouais, elle est terrible. Terrible, terrible. Il va falloir que je sépare. Oh ouais, celle-là aussi. Avec du blanc, mais pas complètement, mais très très pâle. Elles sont toutes, mais plus belles les unes que les autres, quoi. Il va falloir que je sépare, excusez-moi, les pieds. Donc là, il y a une petite feuille là qui est en train de sortir. Je vois pas trop ce que je filme. Sous la canopée. Allez, fais le focus. Ouais, c'est pas forcément mieux comme ça. J'ai l'impression qu'elle va être très très blanche celle-là. C'est ça. Alors, du coup, je disais qu'à un moment, il va falloir que je la passe en pont. Et j'ai regardé en dessous, il commence à avoir quelques petites racines qui sortent. C'est pas non plus le bout du monde, mais je vais mieux la maintenir en pont. Oh, regardez, il y en a une autre là aussi qui va... Une autre feuille qui va sortir. Donc je voulais la passer en pont, je vais y arriver. Sauf que je vous assure que j'ai un peu les chocottes. Et le jour où je le ferai, ça va être un peu la mort dans l'âme. Mais c'est pas grave. Maintenant, elle s'est acclimatée, je suis contente. Et le mais de pourquoi je ne l'ai pas encore fait, parce que regardez-moi cette beauté. Ça c'est sur le pied principal, il y a une feuille là qui est en train de se préparer.
Je la pchite hein, régulièrement pour qu'elle soit pas collée. Je fais ça très très légèrement. Vous voyez, on gagne un petit peu en millimètres là. Je vais vraiment très délicatement, je ne veux pas l'abîmer. Après, je veux pas qu'elle reste coincée parce que je sais pas trop quelle taille elle peut faire et à quel niveau elle descend encore là. Parce que j'arrive. Enfin, le tout, c'est que c'est pas une cataphylle là. Je peux pas me permettre de casser ça pour dire de libérer la feuille. Hein. Ça, c'est la feuille d'avant. On va peut-être pas la casser. Donc c'est très 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 délicat. Je sais qu'avec ma Jacqueline, comme ça, il y avait le bas de la feuille là qui avait réussi à se coincer et à pas sortir toute seule. Donc il avait fallu que j'intervienne et j'avais fallu que je coupe un tout petit peu là quand même. Hein. Il avait fallu que je commence à sectionner là, vous voyez le tout petit bout tout petit bout de cataphylle là, mais sans abîmer la feuille qui est juste à côté. C'était très délicat. Voilà, j'espère que j'aurai pas à faire ça. Pour l'instant, elle s'ouvre. Je vais la pchiter avec du foliaire, soit de Master Grower, la Hydropassion, soit du liquide océan, parce que j'alterne un petit peu, soit du liquide océan, soit du extra roots. Et puis voilà, ça va l'humidifier, ça va la fortifier, ça va... Les autres aussi, elles y auront droit, hein, vous en faites pas, les filles. Il y a juste celle-là, mais bon, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Et encore, elle tient bien quand même. Hein. Elle était un tout petit peu abîmée quand je l'ai achetée, celle-là, mais voilà, le blanc se dégrade, c'est normal. Et puis là, peut-être que comme elle est en train de faire celle-là, elle va lâcher un peu une feuille. Donc vous voyez, ça, c'est les trois du pied principal. Tac. Et puis, ben, c'est un grand classique hein, d'en avoir une qui arrive et puis l'autre qui périclite un petit peu. Mais bon, elle aura été très très belle aussi. Regardez ça. Oh là 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 là. Non, mais elle est trop belle. J'ai été gâtée pour la fête des mères. Hey! J'étais en train de profiter d'un rayon de soleil. Je me refaisais du foliaire là. Donc ça c'est de l'eau déminéralisée et puis je mets quelques gouttes de extra roots. Et donc je m'étais dit je me mets au soleil et petit check là sur mes quelques petites plantes là qui restent sur ma table en général. Trop contente. Alors là ça a été la bonne surprise. Parce que mon loulou venait de me demander il devient quoi là ton citronnier qui était tout dégarni. Je fais bah regarde il est. J'étais comme ça, je dis bah regarde ça donne pas grand chose hein. Et puis tout à coup j'ai fait oh non, excellent. Donc j'ai fait une petite story là sur Instagram pour dire comme quoi il ne faut jamais désespérer. Tout peut arriver, on ne sait jamais sur un malentendu. Donc là, si ça reprend pas plus haut, là, bah, je pourrais couper. Et puis bah, les bébés, là, ils vont, j'espère, bien gérer et continuer à pousser. Non, mais c'est trop beau. Il a vraiment failli passer à l'as, je sais pas combien de fois celui-là. Et j'étais en train de regarder qu'il y en avait un aussi, là, comme ça. C'est pareil, j'ai failli l'enlever, mais je ne sais pas combien de fois cette tige-là. En me disant, bon bah c'est foutu, c'est foutu. Et d'ailleurs, je pense que sur certaines potées, j'en ai enlevé, hein, donc ça se trouve, oh, j'aurais pas dû. Mais en tout cas, là, c'est mes citronniers ou clémentiniers, je sais plus. Si j'ai pas d'étiquette, parce que les étiquettes que j'avais faites là, elles ont dû s'enlever. Bon bah voilà, je ne sais plus, mais c'est pas grave, ça sent tellement bon quand on chatouille un peu les feuilles comme ça. Oh là, ça sent trop bon. Celui-là aussi, il reprend vachement bien. Si ça se fait pas trop bouffer, hein. Et là, c'était mon... Ouais, il y en a d'autres là aussi qui repoussent bien. Ça, c'est mon espèce de cactus là où je me demandais si j'allais pas avoir des fleurs. Oups, désolée. Mais il s'avère que non, c'est pas du tout des fleurs. Je pense que c'est des bébés là qui sont en train de pousser. Je pense. Et il y a encore un truc un peu aussi space bizarre ici. Regardez ce que ça fait là. C'est trop beau. Je trouve ça trop joli.
Ouais, ça doit être un bébé. Un petit bébé cactus. Très très sympa. Bon, voilà, c'était quelques petites updates. Bon, on est le 1er juin, dimanche 1er juin. Où est-ce que j'en suis? Alors, je suis en train de publier là, la vidéo sur Carrefour Collégien où j'ai ramené pas mal de choses. Mais voilà, au jour J, là, je voulais faire un point sur ce qui se passait dans ma deuxième vitrine. Ça change tout le temps, hein. Mais surtout, je voulais vous montrer mais la taille de la feuille de mon Keremalens, de mon anthurium. Alors du coup, il a fallu que je le mette en bas. Parce que ici, là, sur la taille de cette étagère-là, il ne rentrait plus. La feuille est gigantesque. Ah non, mais je suis super contente. Elle est encore toute molle, donc elle n'a pas fini de grandir. Et je ne sais pas si vous vous rendez pour se rendre compte, là, par rapport au tuteur, elle est... pour l'instant, pas besoin... Ah si, elle est accolée elle est à côté, en fait, au tuteur. Mais elle a une taille énorme. Là, pour l'instant, j'ai rentré ma taille constellation. Et puis derrière, ouais, c'est mon pied de... C'est un anthurium clarinervium. Pardon, si je filme pas. Qui repartait, qui m'avait fait... Ça, c'était la dernière feuille. Mais bon, je les ai rentrés là, plutôt que d'être dans mon allée. Ici, ça change tout le temps. Mais pour l'instant, je viens de rapatrier là mon... Celui-là, il était dans l'autre vitrine. Je viens juste de le rapatrier là. Il m'a fait... Bah ouais, mais j'ai loupé le coche. Moi, je suis pas... Je ne serais pas assez disciplinée là, mais en tout cas, j'ai une jolie inflorescence qui était... C'est du pollen, ça, maintenant. Parce qu'elle était toute collante là, il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, ça devient du pollen. Il faudrait que j'essaie de le récolter. My God, je dis ça, mais je le ferai jamais. Donc, j'attends une nouvelle feuille. Non, ça a l'air d'être une autre inflorescence. Ça ressemble pas à une feuille. La prochaine feuille, elle est là. J'ai mis mon Vaichi là juste à côté. Coucou. J'ai mis mon gros anthurium de ce côté-là. Mais c'est bizarre parce que ça, c'est la dernière feuille, mais elle n'était pas en vitrine quand elle a poussé. Et j'ai pas l'impression qu'il me ressorte autre chose. Je sais pas, il pousse plus des masses lui. Alors là, sur ma Monstera Peru, on voit quand même plus de variégations, c'est super sympa. J'ai la petite nouvelle là, qui est pour l'instant toute pâle, mais les variégations elles vont arriver après. Et puis ben il y a la nouvelle qui se prépare. Et puis en haut là, c'est un joli fouillis d'un peu de tout. Il y a des anthuriums à droite, le Spiritus Sancti, ça c'est le Papillominum. J'ai remis mon baby anthurium ici. Non mais la dernière feuille, mais je sais pas pourquoi elle se gondole, mais en tout cas elle pousse à une vitesse. Il y a 3 jours, elle était grande comme ça. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit plat. Je vais le revaporiser encore. Puis bah là, j'ai un peu de tout, les alocasia. Voilà, c'est la première à l'instant T. La première, non, c'est ma deuxième vitrine qui est déjà pas mal pleine. Je vais voir là si j'ai la place de faire basculer cet anthurium là ici. Quelque part, je sais pas encore. Alors du coup, sur cette vitrine là, je pense que je vais faire ça incessamment sous peu, mais bon, je vais pas forcément le filmer, mais je pense que là du coup, je vais remettre ma vitrine, mais n'importe quoi, ma plaque en verre là, entre ces deux là, parce que du coup, je n'ai plus besoin de la hauteur là, puisque j'ai transféré des grosses bêtes là dans cette vitrine. C'était le but, hein. C'était le but d'avoir une vitrine avec des étages un petit peu plus espacés. Du coup, là, vous voyez que sur l'étage où j'avais mis les 2 trucs en plexiglas, là, bah, j'ai plus besoin de la hauteur. Et je vais regagner de la place, en fait, ici. Un triangle, hein, tout simplement. Mais c'est pas plus mal. Parce que du coup, là, je vais pouvoir détasser un petit peu. Si je fais un petit tour... Je vais essayer rapide et encore une fois, voilà, c'est tellement tassé que je pourrais même pas vous montrer l'état d'enracinement.
Alors qu'à un moment, j'aimerais bien faire un petit point quand même. Là, j'ai une grosse feuille là qui vient de pousser là de ma Crassipetiolata Splash Round Leaf. Je la vois pousser d'heure en heure là. Là, il va falloir que je ressorte mes Pubicalix. Parce que ça pousse de partout, ça y est, c'est reparti, je sais plus où les mettre. Il va falloir que je redétasse là Mais regardez un peu la taille de ma feuille de Caudata Sumatra, là, celle qui était normalement morte, hein. Franchement, j'aurais pas eu la vitrine, mais jamais je l'aurais remise à raciner, quoi. Elle est super grande. Ça, c'est une Survivor. Alors, celle qu'il faut que je vous montre plus attentivement. J'espère que ça va pas trop pisser. Ah, si ça pisse. C'est mon dernier achat. Non, c'est pas beau avec le... Attendez, je vais le mettre par-dessus l'anthurium. Ça va pisser dans l'anthurium. C'est mon dernier achat à Charlie. Elle me l'a amené chez Carrefour Collégien. Elle est trop belle. C'est le Oya Clemensorium. Trop belle. Elle est vraiment de taille. Bon, attendez, de toute façon, il faut que je nettoie ma vitrine. Il faut que je la pose. Pour vous rendre compte... que je me rende compte moi aussi, hein, parce que j'ai un petit peu de mal, j'hallucine un petit peu. Regardez la feuille. Alors quand Charlie me l'a amenée, elle disait mais elle avait peur au niveau des racines, parce qu'elle trouvait que la feuille était un petit peu molle, mais je trouve en tout cas, moi j'ai trouvé des racines, hein, donc c'était pas le souci, et je l'ai remise en pont, parce qu'elle l'avait enlevé du pont pour le mettre en sphaigne. J'ai l'impression, moi en tout cas, que ça se maintient, j'ai pas de crainte. D'ailleurs, je vais peut-être la laisser ici. Je vais lui mettre une petite soucoupe. Parce que du coup, là, avec les copines, on s'en sort plus. Faut que je garde des patchs. Hein. J'ai des petits moucherons, ça m'énerve. Mais c'est pas beau. Mais il faut faire avec. Et là, oh là 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 là. Mais c'est pour ça, quand je vais les détasser, je filmerai. Parce que je pense qu'il doit y avoir des pépites là dans le fond. Ça, c'est... Oh là là. C'est ce que j'ai acheté là. Mirabelle Splash que j'ai acheté à Célia. Et j'avais bien vu qu'il y avait un départ, mais alors là, ça y est, c'est parti. Oh. Superbe. Ouais, trop belle. Là, c'est ma New Guinea Ghost. Je sais qu'elle avait perdu des feuilles, il y avait un truc qui s'était pas bien passé. Mais c'est reparti. Elle me refait des petits bébés. Non, c'est une racine là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon anthurium, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'il change de vitrine, lui, il fait un peu tache là. Magnificence, luxuriance. Bon, je pense qu'elle grandira pas plus cette feuille. Mais bon, il revient tellement de loin que je vais attendre les prochaines. Et j'ai l'impression, ouais, il y a une prochaine qui se prépare là. J'ai une impression. Oh là là, donc dans le désordre, là au bout, j'ai quoi d'autre? Dans le fond? La Van Vienne, non pas la Van Vienne, c'est 6. Je cherchais l'autre jour où j'avais collé la Bergiae que j'avais remis à raciner. Et ben en fait, c'est pour ça que je suis... Je vais essayer de la décaler. Elle est là dans le fond en fait. Oh, c'est catastrophique. On n'arrive plus à la voir. Et je crois qu'il y a une tige qui est en train de pousser. Alors, c'est une de ces deux tiges là. Ou les deux. Attendez, il faut que j'essaie de la sortir quand même. Ça serait trop bête de pas... Puis de toute façon, comme je disais, il va falloir que je fasse du... Bah ouais, c'est les deux. Attendez. On va pas faire de cata. Ah, les boules. En plus, ça pisse partout. Le tout, c'est de rien casser. De toute façon, comme je disais, je vais détasser un peu. Mais en fait, c'est les deux. Donc j'ai une magnifique tige là qui repousse, et là aussi. Bon bah ça veut dire que les racines ont fait leur job, mais je suis trop contente. Bon bah celle-là elle est sauvée, parce que franchement j'en donnais pas cher. Hein. Les racines c'était pourri sur celle-là. Bon alors j'ai sorti, regardez là le pied de Pubicalix. Bon ça tombe bien parce que l'autre sur
Celui qui est à l'extérieur, là, devant ma porte-fenêtre, il va falloir que je bouture au moins un pied. Il part en cacahuète, les feuilles sont toutes molles, c'est une cata. Oh, regardez mon décipulae, là. Bon, après, il reste à... c'est pas encore fleuri. Il m'avait déjà fait ça, là, jusque-là, et après, il avait tout cassé. Et il y a un pédoncule aussi derrière, là. Ouh, c'est trop joli. Bon, on va bien voir, hein. Et à côté de ça, bah, il continue à pousser les feuilles. Mais non, mais je vous assure, il y a 3 jours, elles étaient toutes petites, là, les feuilles. Mais c'est pas possible. Il pousse à une vitesse. Alors, cette feuille-là, non, mais vous me croirez si vous voulez. Mais donc, quand elle était toute petite, à un moment, j'ai changé le pot, là. J'ai trouvé que c'était plus joli en rose de l'anthurium, là. Et bah, quand j'ai reposé, j'ai scratché la feuille avec. Donc, on va avoir quelques séquelles, mais... C'était quoi? Non, c'est pas... C'est blanc, mais c'est pas de la cochenille, mais non, je vais exploser la feuille. Et puis là, il y a encore un pédoncule qui se prépare et des feuilles qui se préparent. Oh là là. C'est trop. J'aime trop. Sur la Anneke, là, Bella Anneke, elle a du sun stress. En fait, j'ai plus de blanc là sur mes feuilles qui repoussent. J'ai du sun stress. Oh, regardez ça. Et le kiki qui est repoussé là aussi, il a une feuille. Bon, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je récupère du pont pour remettre sur mon Alocasia Frydek. Et je m'étais dit, hop, j'ai celui-là là, qu'il faut que je condamne. Il est à l'étage et je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps que j'avais fait un... Donc imaginez qu'il y avait du pont jusque là et du pont jusque dans une espèce de goulot là pour que ça puisse raciner et que le haut de cette tige là soit bien dans le pont. Donc ça avait été bizarre parce que du coup même si ça avait été dans le pont ça jaunit toutes ces feuilles là. Par contre il y avait ça qui ressortait. Et je me suis dit, bah, tant pis, quitte à avoir plutôt que d'avoir un gros pot comme ça, plein de ponts et plein de racines, bah, je vais récourter des racines, hein, c'est pas grave. Et quand j'ai récupéré du pont, et bien alors non seulement on voit que ça, là, c'est en train de reprendre, mais là, il y a un bébé qui est en train de repartir ici. Et attention, je ne l'avais pas vu. Il y en a aussi. Donc c'est plutôt une réussite parce que là, bah, ça reprend. Par contre, je peux pas garder un truc aussi énorme. Et je suis d'accord qu'il y avait des racines. Non, remarquez, il y en a quelques-unes là. Je vais faire du nettoyage, mais tant pis. Je vais faire des sacrifices. Ouais, voilà, par exemple celle-là, s'il n'y a plus. Bon, je vais renettoyer. Puis là, je vais, bah tant pis, hein, je vais couper drastiquement. Je peux pas garder un truc aussi énorme. Déjà, je vais enlever les feuilles. Je vais enlever toutes les feuilles là parce que je vais pas garder ça. Il va peut-être falloir que je garde ce système là pour le mettre du pont jusque là pour que ça soit bien, bien immergé. Mais en tout cas tout le bas je vais certainement passer à un pot plus petit. Bon du coup je viens de tout sortir là. Parce que le pont était de toute façon sec. Donc j'ai pas mal de racines là à enlever. Mais bon pas tant que ça. Ah. L'idée, tac. Oh là là, mais... Encore une fois, je peux pas garder tout ça, c'est pas possible. Tout ça pour ça. Alors que je coupe. Mais viens toi. C'est vrai, c'est des racines plus blanches. Mais ça s'accroche, c'est pas possible. Oh dis donc, c'était pas simple. Hein. Donc là j'ai un beau bébé. Ça va rentrer et dans ce coup-là, ça c'est sûr. Déjà, la hauteur du pot est trop petite. Génial. Ensuite, l'huile. Bon, j'ai plein de pieds là, de tampons en bas de ma vitrine. Donc là, je vois qu'il y a des encore par ici là. C'est pas compliqué. Et je coupe. Ils ont pas aussi après le bébé. Ah voilà. Ah, ça va vraiment pas. Voilà, un deuxième bébé clarinarium.
le troisième là qui est en train de pousser le bas. J'en ai pas franchement, c'est pas lui. Mais là je vais trouver. Ça je vais pas commencer. Je joue non plus ça. Je sais que dans l'absolu ça pourrait repartir ça. Hein. Non mais ça veut en fait. Hein. Ça veut repartir de partout. Je vais garder ça peut-être. Ça c'est une pire. Je vais passer. Celle-là aussi, je vais là, tout ça. Bon, je vais trancher dans le vif parce que je sais que ça m'écœure aussi, hein, mais ça me fait bizarre, je vous assure. Je dois couper. Je vais faire rentrer tout le monde dans un petit pot là, donc les enfants, on se pousse. Top. Celle-là est super longue. On va couper là. Hop. Oh, oh, oh. Et non. Tiens, c'est cassé, hop. Ça c'est sec. Ça me cassé. Oh là là. Ah, c'est quoi? Ah, ouais, il est mieux. Voilà, il reste encore du substrat. Donc j'avais goûté une fois. Oh, j'ai une racine qui vient de faire. Bah, 2 secondes. Bon, grosso modo, ça va donner ça et je vais voir si tout coule dans le pot là. Et au final, voilà ce qui reste. Le tronçon là que j'ai remis, et puis les petits pieds là avec plein de racines. Il n'y a pas de raison, hein, ça va se remettre. Et donc l'hécatombe de tout ce que j'ai coupé. Mais bon, pour les petites parties qui émergent, ça va le faire. Bon, c'est bien parce que j'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais découpé une bouteille en plastique. Donc ça fait un petit... Ah d'ailleurs, il faudrait que je le referme un petit peu plus. Est-ce que j'ai moyen? Bon, je vais chercher un trombone. J'ai pas pris un trombone, j'ai pris une espèce de pince comme ça. Donc là, j'essaie de l'enfoncer, là, mon petit... je sais pas comment on dit. C'est une rallonge, hein, ça peut... Enfin, en tout cas, ça fait... ça va faire office de rallonge. Et puis là, ben, je... Oh, oui, mais si je regarde ce que je fais... Et là, du coup, je vais faire un rajout de pont pour faire en sorte que voilà mes petites racines, parce que eux ils étaient vraiment dans le pont il n'y a pas très long, encore il y a 1 heure. Et j'ai pas envie que ça sèche, ça va faire un petit rab. Puis ça va aider les racines à se développer. Hop là. Bon, allez-y. Je ferai pas plus. C'est très bien. Là, il y a du rab. J'aurais humidiféré avant de le monter une dernière fois. Et puis, bah, écoute, hein, vite à vie. Advienne que pourra. Je sais plus si je l'ai dit, mais là, le tronçon, j'ai fini par le remettre là quand même parce qu'il restait une petite place. Mais bon, le jour où il va faire des racines, il n'y aura plus de place pour personne. Là, je vous raconte pas, là, en dessous du pont, c'est blindé de grosses nouilles encore. Hein. Malgré tout ce que j'ai enlevé, il en restait. Un petit coucou à toi, Marie, pour voir ce que ça donne. Regarde les bulbilles là. Bon, celle de gauche, elle a rien fait pour l'instant. J'y crois pas trop. Mais celle de droite, regarde déjà la tige qu'on voit qui émerge là. Ouh, ça va bien se passer. Bah, j'en profite, je me disais, j'étais en train de remettre là ma partie vitrée plutôt que mes triangles de plexiglas. Et puis bah, j'étais en train d'essayer de remettre un petit peu, de trouver des pots, parce que du coup j'ai plus de problème de difficulté de poids. Donc je peux remettre des petits cache-pots en céramique là. Et bah, je me suis dit que j'allais faire un petit tour quand même de mes pépitas. Faut que je retrouve un petit récipient lui aussi. Attendez, est-ce qu'il serait pas... Donc ça c'est ma... Enfin une de mes Soligamiana. Oui c'est ça. Attends, j'ai un doute, mais... Oui, Soligamiana.
Voilà, j'en ai 2 là, j'en ai une autre devant la fenêtre, là-bas. Mais du coup, celle-ci, comme elle ne reprenait pas, je l'avais mise en vitrine et ça se passe bien. J'ai une feuille à droite là et une tige qui repousse ici. Là, c'est mon Oya Pot of Gold avec ma magnifique feuille là, qui m'avait fait pourtant des jolies feuilles là au bout de la tige et du coup, ça n'a pas été. Je ne sais pas pourquoi, elle les a perdues. Est-ce que j'ai manqué un arrosage? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, elle se reprend. Je vais vous dire, c'est pas pire. Hein. Peut-être que je l'arrose un petit peu là. Peut-être remettre un petit coup d'eau quand même. Parce que le dessus est légèrement humide. C'est peut-être ça qui est trompeur. Mais je vais la réarroser. Tiens, bah, je vais la... J'avais mis la grosse feuille par là, mais je vais laisser la tige aller se promener comme ça vers le fond. Là, c'était des boutures de Oyabella, mais en perlite vermiculite. Je voulais essayer. Et bah écoutez, il y a des... Ah, allez, focus. Il y a des jolis... Bah non. Il y a quelques petits départs là, donc en fait elle se porte bien. Peut-être pas sur toutes les tiges, mais ça va. Je vais la laisser grandir. Ah si. Non. Il y a juste celle-là qui n'a rien, mais toutes les autres, elles ont un petit départ. À côté, bah, quelques boutures de Oya Linearis. J'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal. Ici aussi, je pense que c'est de la reprise, ça. Je pense, hein. Ça ressemble. Je la laisse se reprendre aussi. Elle est en substrat. Elle est en terreau, celle-là. Ça, c'est une des... Ah, bah si, ça y est. Oh, bah oui. Non, mais j'avais pas vu. Ok, on atterrit. Je sais pas pourquoi j'avais vu ces deux-là, mais non, il y a du vert partout. Donc elle se plaît aussi, ma Curtis ici. Je vais voir si je vais peut-être mettre les grandes derrière et les petites devant. Je sais pas encore. Attendez, je vais en chercher. Je vais en chercher une fournée. Oh, pardon, je vous ai pas remontré. Ça c'est une de mes deux Oya Wang Vienne Jien 6. Je suis trop contente là, des deux feuilles du bas. Ah, mais en tout cas, j'adore le pourpre des feuilles là, c'est trop joli. Et puis j'en ai deux autres. C'est chiant. J'en ai deux autres à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elles sont poilues au départ? C'est impressionnant. Bon, je vous ai ramené là ma AH. Mon AH 074 que je n'arrête plus. Ça, c'était les deux petites dernières, mais voilà, qui sont déjà belles. C'est un contre-jour, on ne voit pas le silver. Voilà. Elles sont vraiment toutes silver. Ça, c'est bizarre parce qu'elle a d'abord fait... Elle en a d'abord fait ici, et puis après, pouf, ah, bah j'ai oublié là. Et d'ailleurs, ouais, il y a potentiellement une deuxième ici. Je sais pas si c'est une tige ou une feuille qui arrive, mais surtout, regardez là. Attendez, je vais faire un focus. Un zoom plutôt, excusez-moi. Ça, si c'est pas une tête de... Si c'est pas une tête de pédoncule, je sais pas ce que c'est, hein. Ce serait peut-être bien, non? Je vais essayer de regarder sur les autres. En tout cas, regardez, les racines aériennes qu'elle a, c'est impressionnant. Mais si, pour moi, ça une tranche de pédoncule. Hein. Et non, j'en vois pas ailleurs. Mais elle, du coup, alors si je recule, regardez la forme qu'elle m'a faite. Parce que quand je l'avais mise sur le tuteur, là, bah, en fait, il n'y avait que ça de tige, à peu de choses près. Et donc, du coup, maintenant, j'ai tout ça. Donc, il faudrait, dans l'absolu... Je vais aller chercher des pinces. Dans l'absolu, ce serait de la... Oh, ça va être joli. Bon, je vais chercher des pinces et je vais l'accrocher. Je vous reprends après. Du coup, voilà. Non, je n'ai pas pris une pince. J'ai repris un petit bout de scratch. Je sais plus comment on dit. Velcro. Bah, du coup, ça va la driver un peu. Et puis, bah, elle va continuer à repousser. Et puis, j'essaierai de faire un deuxième tour. En tout cas, ouais, elle pousse encore, regardez là. Là, il y a une petite feuille aussi.
ici, là, qui va pousser. Donc elle, franchement... Ah, pardon. Et oups. Voilà. Ouf. Elle va aller avec sa copine Pot of Gold. Et puis, ma foi, c'est sympa. Elle va être bien dans la lumière, là. Ça, c'est l'autre Soligamiana. Je trouve que... bah, elle est bien entortillée, cette feuille. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Parce qu'elle est assez... Oh, je vais tester. Ça se trouve, c'est... Faut que je l'arrose aussi. Je vais voir. Là, du coup, ma pubérula, Rhaphidophora pubérula. Ça, c'était la dernière feuille. Oh, elle est moins blanche que les autres. Hein. Bon, elle est grande, mais elle est moins blanche. Je vais tenter de la mettre dans la vitrine à côté. Il n'y a pas de raison. Hein. Et puis là, ah oui, je viens de... C'est ma Obscura. Oh là là. Je sais pas si vous... Hop. Wow, j'avais pas... Ah bah d'accord, c'est moi qui ai mis le truc et je me rappelais plus que j'avais mis... Oh, catastrophe, presque catastrophe en direct. Oh, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais l'impression qu'elle faisait des espèces de petites taches, la bizarroïde. Bah je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est joli. Elle est bicolore, elle devient variegata. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et donc je lui ai collé une cale. On peut pas dire un tuteur à ce niveau-là, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pile poil à la bonne hauteur. Ça n'empêche pas de la reprise ici. Enfin, j'ai trouvé le truc idéal. Hein. Alors là, que demande le peuple? Puis du coup, bah là, on va bien la voir. Je trouve que c'est mieux. Un peu palote celle-là. Oh, ça, c'est les petites dernières aussi. Oh, c'est comme... Oh, mais je sais pas, mais comment ça... Elle se prend une bicolore, là. Je la trouve magnifique. Bon, alors, on remonte sur la marche et on se casse pas les goules. Ok. Bon, la suite. Là, c'est une de mes deux Kodata Sumatra. Oh, et avec les nouvelles feuilles là. Ça, c'était de chez Plants and Stories. Ça va, c'est assez humide. Il n'y a pas grand chose là qui se passe sur cette tige là. Est-ce qu'elle serait pas thécos la coquine? Bon, en tout cas, c'est la même tige que ça, c'est une ramification. Mais par contre, il faut que je fasse quelque chose là parce que. Ah, zut. Parce que là, j'ai de la tige, de la tige, de la tige, de la tige, de la tige. Donc c'est soit un tuteur, soit bah, je fais un truc de... Quoique. Est-ce que là, de la main gauche, toute seule, ça ferait pas un truc à peu près comme ça? Et si je la ramenais là-dessous, ça donnerait quoi? Ça va jamais tenir. Ouais, c'est bancal. Oui, vous avez vu? Donc, on n'en parle plus. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver comme tuteur. Parce que du coup, le souci, c'est que j'ai pas trop de hauteur là. Oh, bah je suis trop contente. Je viens de retrouver, là, j'avais ces deux tuteurs là, mais celui-là, à mon avis, il va bientôt servir pour une prochaine. Et puis, c'est plutôt pas mal traité, enfin, prêté au tutorage. La tige, elle est vraiment pas, elle est souple, pas cassante. Donc, j'ai pu faire comme du tricotage, en fait. Je suis passée par derrière, machin. Regardez, la fin de la tige, elle passe dans le trou, là. Je pourrais même faire repartir le reste par là. Elle, là, elle est revenue là. Je peux peut-être la faire passer aussi par là, en attendant la suite. Mais bon, c'est... Je vais peut-être partir de plus bas pour qu'elle tienne. Ah! Elle est ressortie. Oh, mais... Quand ça veut pas. Oh, mais zut! C'est pas drôle. Voilà. Non, mais... Tu vas venir là, et limite...
C'est une rebelle, hein. Bah, à peu près. Bon, à peu près, hein. Bon, et ben je suis contente. Du coup, elle... elle serait pas mal là. Bon, pour l'instant, hein, c'est pas définitif. Mais bon, j'en prends note, j'ai ce tuteur-là si j'ai besoin. Alors, pour avancer sur ce que je remets. Alors là, du coup, je sais pas si vous vous rappelez, il était devant ma porte-fenêtre, c'est mon Publicalix. Sur lequel j'avais un tuteur, j'avais des tiges que j'avais enroulées, etc. Et ça faisait plusieurs fois où je le mettais de côté et je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Parce que les feuilles étaient... D'ailleurs, j'en ai enlevé pour bouturer, justement. Je sais pas si vous voyez un peu, ça ressemble à du papier pas du tout épais. Et donc, j'ai sacrifié... Ouais, 2 pieds. Oh, merde! Qui avait encore du terreau. Justement, les racines étaient, c'est sûr qu'elles étaient toutes comme des cheveux fins. Je sais pas si vous vous rappelez à chaque fois. Zut, j'ai oublié de les. Et ben, je les referai un petit pot à part. Mais il faudrait que j'en vende, hein, parce que je vais plus savoir comment faire. Donc, j'ai dû raccourcir 2 tiges, 2 pieds. 2 pieds de ce. J'en ai laissé 2. Parce que celles-là vont bien, mais celle-là avait pas de tige. Je crois que j'avais déjà bouturé ici. Et puis l'autre a pas de tige. C'est bizarre. Donc, c'est pour ça que là, je vais le passer en vitrine, celui-là. Le temps qu'il se reprenne, après je verrai. Merde, non, pardon. Lui, il est un peu gros, je vais le mettre là, maintenant qu'il y a une place. Attends, qu'il se prenne pas les feuilles dans la porte. Voilà. Bon, lui, je le rebooste. Et puis là, du coup, j'ai pas mal de... J'ai des boutures avec feuilles et j'ai quelques tiges sans feuilles. Mais bon, je vais tenter, hein. Mais il y a un nœud quand même, donc... On va essayer de voir ça. C'est pareil, on pond. Oui, j'ai mis de l'eau dans le fond. Pour l'instant, il va se caser par là, lui. Oups, on va faire attention avec le fil. Pardon, si je vous montre pas ce que je fais. On va essayer comme ça. On va le mettre dans un coin, mais en tout cas, il faut qu'il profite de l'humidité. Là, j'ai du coup rehaussé un petit peu pour pas que les feuilles tombent, soient trop abîmées. C'est une de mes 2 Sarawak que j'essaie de faire re-raciner. La tige n'a pas l'air de sécher. Bon, les feuilles, elles sont encore mollasses, hein. Il y a une drôle de couleur, celle-là. Mais bon, elles vont faire leur job de... Oh, mais ça fait 2 fois aujourd'hui, hein. Je mets un truc exprès pour le rehausser et j'oublie. On va se pousser un peu les filles. Ensuite, là, je vais tenter, je sais pas ce que ça va donner, ma boîte de conserve décorée là en papier masking tape. J'avais envie de la surélever un petit peu et puis que ce soit pas que dans un pot comme ça moche. Donc j'ai un petit cache-pot. C'est ma Black Cat. Alors, quand je l'ai acheté là chez Carrefour Collégien, j'avais cette petite feuille. Elle a un petit peu grossi, je pense. Celle-là, je pense qu'elle n'a pas bougé. Et j'ai enfin un début de petite feuille là. Mais bon, ça pousse pas. Ça pousse pas à la vitesse grand V, on va dire, hein. Ensuite, bougez pas. Oui, j'ai réarrosé tout le monde, hein, celle pour laquelle j'avais un doute. Ici. Oh my god, ce Oya Parasitica Black Edge. Oh, c'est une tuerie. Et d'ailleurs, je pense que je vais récupérer le tuteur de la Publicalix. Faut que je vois s'il rentre là. Parce que là, j'ai 4 belles tiges avec des petites bébés. J'ai plein de feuilles à plein de stades différents. Et c'est excellent, ça. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est splash, on voit les abdos. Silver splash, c'est pareil, mais une texture, elle est presque... On dirait presque un cœur, celle-là. Oh là 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 là. Et ouais, j'avais déjà vu ça, que j'avais une ramification ici, donc encore une tige ici et une ramification ici. Donc elle se porte. Elle est, je l'ai sauvée, elle repartait de loin et puis je l'ai sauvée. Donc voilà, je pense que elle va prendre une place ici.
Et puis, bah, ma foi... Ah oui, c'est la Pubicalix... Bougez pas. Ah, revenons à la lumière. Celle-là, en fait, je l'avais sortie, mais bon, je vais la laisser au premier plan, là, pour l'instant. Je l'avais ressortie, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Il faut que je... Donc, c'était un cadeau de Charlie, là, de la première fois qu'on s'était vu. Je lui avais acheté des Oya et elle m'avait offert celle-là en plus. Encore merci Charlie. C'est la Publicadix Pink Ghost ou un truc comme ça. Ah, alors qui était racinée, je pense en Sphaigne, si je me rappelle, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est la Publicadix Pink Silver Ghost. Et donc j'avais passé les racines en pot. Donc il y a du verre de... faut que je nettoie. Mais je suis vraiment en train de me demander si c'est pas des racines pourries. Donc je la laisse au premier plan. J'ai pas le temps aujourd'hui, mais il faut que je la ressorte demain. Parce que peut-être que ça va pas aider. Il faut peut-être que je refasse un nettoyage de racines, que je vois s'il y en a des nouvelles qui sont apparues. Bon, en tout cas, ce qui est pas très... c'est juste une question de temps. En tout cas, je suis trop contente parce que s'il y a des racines pourries, eh ben, j'espère pouvoir la faire repartir. Et surtout, j'ai pas perdu de feuilles, quoi. C'est juste qu'elle est... elle bouge pas. Elle ne bouge pas. Pour finir... Ah oui, non, si... Enfin, pour finir... Parce que c'est vrai que dans l'objectif, on aurait pu croire que c'était une feuille jaune, mais non, c'est pas une feuille jaune. C'est une nouvelle feuille du Silver Blush. Oh, mais lui, il explose. Faudrait que je les compte à un moment. Je sais plus où mettre les feuilles. Et heureusement que je l'ai détassé un peu, là. Autre truc que je voulais... Je sais plus si je l'avais filmé quand elle a émergé. Oh là là, mais... tous les jours, ça évolue. Mon Silver Dollar, là, qui est en train de me faire une... Oh là là. J'ai 2 feuilles et une tige, là, qui... Je suis assez sous le charme, hein. Autant vous dire que lui, c'est le prochain bébé attendu. Oh, et mes petites bébés Van Vienne Gen 6, là aussi. Enfin bref, oh my god. Bon, toujours été qu'il y a 2 feuilles, un pédoncule ici, un pédoncule là derrière. Et puis lui, là, mais qui... je sens que ça fait des petites évolutions, mais... J'aimerais bien qu'elle s'ouvre et qu'elle fleurisse. À chaque fois que j'arrête de filmer, je regarde un truc et j'ai envie de... J'adore. Regardez les lianes là. Oh mais non, mais c'est trop joli. C'est les Oyas montantes qui croisent les Oyas tombantes. C'est trop beau. C'est quoi cette tige là? Non mais cette énorme tige là qui va où? Ouais, qui est là. Ça c'est ma... Hop, hop, hop. Hop, hop, suivant. Merde. Ah ouais, c'est la tige principale là de celui-là là que j'ai acheté chez Charlie aussi, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et qu'il y a l'autre tige là qui part là. Regardez les feuilles. Mais non, mais bientôt il n'y aura plus de place là, les cocottes. Il y a encore une tige là, une feuille ici. Et la tige, elle m'envahit. Et où tu vas? Non. Ah, j'ai cru que... Non, il n'y a pas de sortie là. Et bien, de plus de place, les filles. Ouais, ça, c'est certaines feuilles de mes boutures de Oyabella qui jaunissent. Je suis pas sûre que c'est... Ouais, typiquement, là, cette tige, ça sent le... Ça sent la tige qui pourrit. Mais bon. Je ramasse les feuilles jaunes et on verra bien. Regardez là. Oh, oui, et après j'arrête. Ça, c'est des boutures que j'ai faites moi-même, que j'ai auto-bouturé ma Oyabella Anneke-bois. Et ben là, il y a un petit départ déjà sur une des boutures. C'est trop joli.
Et donc ma Anneke bois, je l'ai mise là. Hop, pourquoi je suis en zoom? Je l'ai mise ici pour qu'elle se penche. Mais en fait, elle est rose celle-là. Les feuilles, elle a des bords roses au lieu d'être blancs. C'est bizarre, non? C'est joli en tout cas. Le petit départ là, la ramification, elle est là. Et l'autre tige, elle est... Oh. L'autre tige, elle est là. Je vais essayer de la relever un peu. Voilà. Ouais, mais j'ai mis de la Oliabella avec de la Oyabella, donc ça se confond un petit peu. Et ah oui, ah. Ça c'est ma... J'essaierai de vous montrer la petite vidéo de... Là je peux pas le sortir, j'ai peur de la faire tomber. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là? On va pas se prendre la tête. Là tu vas avoir plus de place. Bon alors là j'ai plus de place, je vous montre. Ça c'est la bouture de Oya Gigas dont de la plante que j'ai envoyée à Jessica. Là je lui ai récupéré chez Arting. Et elle m'a dit mais non mais garde une bouture, oh, t'es trop mimi Jessica. Donc j'ai gardé une bouture, j'ai eu peur parce qu'elle a perdu deux petites feuilles là au début ici. J'en menais pas l'argent. Et regardez, ça se passe bien je crois. Et surtout, attention, ding, il y a même des racines dans le fond. Il va bientôt falloir que je la rempote dans un pot plus grand. Donc ça se passe très bien. Et puis là, je revenais sur ma Polynera. Je crois que c'est une brochette celle-là. Hein. Splash, je sais plus. Mais là, elles étaient pas très grandes il n'y a pas longtemps. Trop belles. Et l'autre, elle est où d'ailleurs? Oh my god. Elle est là dans le fond. Là, puis il y a encore deux petites feuilles là qui vont arriver. Oh, j'adore. Non, franchement, là, c'est une jungle. Mais j'adore. Non, mais faudrait y aller à la machette, hein, on est d'accord. Oh, chaud, oh, je kiffe. Pouf, pouf, pouf. Alors après, pour aller... Si, je vais peut-être pouvoir repousser un peu celle-là. Pour aller les arroser et les checker, tout ça, après, je m'amuse bien. Oh. Oh. Décidément, c'est ma journée cochenille aujourd'hui. Hop, celle-là, elle est claquée. Il n'y en a plus. Ok, et ben je vais vérifier. Tiens, hop. Ah non, mais c'est ma journée. Aujourd'hui, c'était journée cochenille. Même si je m'en serais bien passée. Bon, alors j'ai pas le temps ce soir, mais il faut que je note de la... Je vais ressortir mes tiges là pour voir ce que ça donne. Donc voilà, bon, s'il n'y avait pas les patchs bleus, ce serait idéal. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais remettre là à la place? Ah oui, ça c'est ma Hawaii Mine. Pas du tout. J'y arriverai pas. Hein. Ah si, Hawaii Maniae. Oh, si je l'avais en fait. Oh my god, c'est mort. Non, mais c'est mort. Oh, c'est tout mou. Bon, et ben je me suis vautrée sur la Hawaii Maniae. Au revoir. Bye bye. Bon, je la sortirai demain. Crotte, de zut. Oh. Ah non, c'est parce qu'elles arrêtent de... Oui, à un moment, elles arrêtent de pointer vers l'eau. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elles étaient cassées. Ah, je me suis fait une petite frayeur, là. Mais non, ça va, c'est bien. Toi, tourne-toi par là pour pas les... Ah ben non. Eh ben oui, mais les copines, elles sont dans le noir. Alors, attendez, on va faire un Tetris. Hop, on pousse là. J'ai poussé la Hawaii Maniae. On va essayer de pas scalper les copines. Voilà, une au-dessus, une en dessous. De toute façon, voilà. Oh, dis donc, comment elle pousse aussi à vue d'œil les feuilles de la mini belle splash. C'est une tuerie. Bon, eh ben écoutez, je reviendrai vous voir plus tard, les filles. Mais sinon, bonne nuit.